Bonjour à tous, bonjour Nathalie. Bonjour Delphine, bonjour Sophie. Alors aujourd'hui, on accueille avec nous Sophie Noiret, qui est thérapeute. Donc elle fait des massages ayurvédiques, mais tu vas nous expliquer tout ça, et des soins énergétiques à Nantes. Voilà. Et donc, comme vous savez, on aime bien accueillir des thérapeutes pour vous donner un aperçu des thérapeutes que nous on côtoie et qu'on aime déjà, et en même temps leur permettre de se présenter pour que vous ayez aussi une meilleure vision des bons thérapeutes, en tout cas de ce que nous on qualifie de bons thérapeutes, qui n'engagent absolument que nous, des personnes qui sont dans leur cœur et voilà, qui font leur travail avec conscience et attention et empathie envers les personnes qu'elles reçoivent. Donc aujourd'hui, on accueille Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Delphine. Bonjour Nathalie. Donc, moi, j'aimerais bien que, du coup, pour les personnes qui vont nous regarder aujourd'hui, tu te présentes un petit peu. Voilà, tu peux dire tout ce que tu veux sur toi, tout ce qui te semble pertinent sur toi. Voilà. Bon. Alors je vais essayer de faire une présentation qui n'est pas conventionnelle parce que quand on me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, j'ai pas de réponse à ça. Ouais, Parce que moi, oui. qu'est-ce que je suis? Je suis une chercheuse. En fait, j'ai l'impression D'accord. que depuis que je suis petite, je me questionne, mais j'ai des milliards de questions pour essayer de comprendre le monde, la vie, l'humain, tout. Donc, j'ai fini par dire, en fait, je suis une chercheuse. Voilà. Donc, pour me définir, donc j'ai 52 ans aujourd'hui, bientôt 53, et je suis à la recherche de compréhension de qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que le vivant, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que l'énergie, qu'est-ce que je fais pourquoi je suis là, enfin tout un tas de questions à la fois parfois très simples et parfois très existentielles, et qui à chaque fois que je trouve une question, enfin j'ai une question, j'ai une réponse, et à chaque fois ça m'ouvre encore d'autres portes, donc c'est infini et j'adore. Voilà, je suis l'Indiana Jones à ma façon. Je cherche, je trouve aussi. Ok. Bon, et donc toi, tu es basée à Nantes, c'est ça? Et je suis installée à Nantes depuis 4 ans maintenant. Avant, j'étais en région parisienne. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'était rencontrés, Delphine, à une formation de massage, que je fais donc du massage ayurvédique aussi. Et je suis effectivement énergéticienne en deuxième partie de métier. Voilà, c'est deux aspects de mon métier. Que tu ne mélanges Très bien. pas. Alors qui, de plus en plus, se mélangent. Oui, oui. Ah, la coquine. Ah, j'adore! Oui, je suis la fille qui pose les questions embêtantes. Oui, oui, Pardon. oui. Non, non, c'est vrai que de plus en plus, j'ai des choses qui se passent pendant les massages. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que à la fin des massages, je dis aux gens, voilà, vous savez peut-être que je suis aussi énergéticienne. J'ai eu des perceptions pendant le massage. Est-ce que ça vous intéresse de les partager? Voilà, je laisse la libre décision à la personne, mais effectivement, ça m'arrive de plus en plus. Ok. Alors, comment t'en es arrivée à ça, à vouloir devenir thérapeute? Alors, il y a eu déjà deux choses qui ont été importantes dans ma vie qui m'ont assez marquée. C'est que j'ai fait une grosse dépression à l'âge de 19 ans. Mhm. Et j'ai perdu mon papa à l'âge de 24 ans. Donc ça a été pour moi des grosses épreuves qui ont commencé à m'amener sur un travail thérapeutique, donc de questionnement, hein, forcément. Donc ça m'a déjà ouvert, on va dire, un champ, mais que je trouve très limité par rapport à ce que j'ai pu découvrir après. Et en parallèle de ça, enfin en parallèle non, parce que j'étais plus âgée, j'avais à peu près 28 ou 29 ans. J'ai une sœur qui est plus jeune qui avait commencé une activité d'art martial et qui me dit ah mais je suis sûre que ça t'intéresserait. Est-ce que tu veux pas venir essayer? Et je pense que j'ai bien mis un an et demi à me décider à y aller. Et donc je suis arrivée sur ce tatami avec ce monsieur qui a eu des expériences à la fois en Inde et au Japon d'arts martiaux et qui avait fait un mix de ça, qui avait créé un art martial à lui. Et donc j'arrive là sur ce tatami et révélation, je découvre que je ne suis pas qu'une tête, je suis aussi un corps. Oh, incroyable. Moi je pensais que c'était voilà, accessoire, on va dire. Non, C'est soi? il y a des choses dans mon corps. C'est lui qui a commencé à parler d'énergie, qui a commencé à parler d'invisible, de se dire, bon, ben voilà, non seulement on a un corps avec des ressources incroyables, et donc comment est-ce qu'on se connecte à ces ressources-là? On a un corps qui dégage de l'énergie, et donc on peut être en interaction dans cette énergie avec les autres, et on Mm, peut utiliser cette énergie, non pas contre l'autre, mais en tout cas mm.
voilà, hein, c'est comment est-ce qu'on se protège et comment est-ce qu'on se défend de l'énergie de l'autre. Et donc moi, ça a été une révélation. J'ai aussi j'ai eu des lectures, mes premières lectures avec Carlos Castaneda. On en a parlé pas plus tard qu'hier avec Nathalie. Tout à fait. Bon, alors là, ça a été dans mon côté curiosité de me dire, mais au secours, où est-ce que je suis? Et j'ai beaucoup aimé en fait ce prof qui nous disait, en fait, vous habitez dans une maison, vous avez l'impression qu'il y a deux, trois pièces, hein, voilà. Et un jour, on ne sait pas pourquoi, vous vous rendez compte que dans un mur de la pièce, il y a une petite fissure qui laisse passer de la lumière. Donc vous allez mettre votre œil pour voir ce qui se passe. Et là, tout d'un coup, il y a une porte. Elle a toujours été là, mais il y a une porte qui arrive. Et vous ouvrez la porte et vous découvrez qu'il y a une autre pièce. Et en fait, le corps, et aujourd'hui je le dis pour la vie, hein, c'est une succession de pièces qu'on va ouvrir si on a envie de les ouvrir. Parce qu'il y a des gens qui C'est préfèrent ça. dire, bon, Bien ok, sûr. je sens qu'il y a une pièce, mais j'ai pas envie d'aller voir. Mais Mm. moi, en tant que chercheuse, bah, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. C'est ça. Donc, bah, voilà, on ouvre une porte et une porte et une porte et on découvre à chaque fois d'autres trucs. Et du coup, ce qui au départ pouvait nous paraître petit, moi j'étais une tête, donc forcément c'était tout petit. Après, on passe au corps et après, Mm. on passe à ce que ce corps est capable de faire, aux informations qu'il peut y avoir. Enfin, voilà, c'est assez incroyable. Donc, ça, c'était pour les arts martiaux, première chose. Après, en parallèle de cette découverte-là, j'ai commencé un travail avec quelqu'un sur une dizaine d'années, où là, c'était un travail sur moi beaucoup plus holistique, avec une dimension spirituelle aussi, avec cette idée que ben, quand on est nouveau-né, on est vierge de plein de choses, mais que ben, l'éducation, l'école, la société va nous mettre dans des carcans, dans des croyances, dans tout un tas de conditionnements qui vont faire qu'on va oublier cet être naïf et pur qui était à l'origine quand on est arrivé. Et donc, on oublie de se connecter à ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de soi. Donc, ce travail pendant ces 10 années, ça a été de découvrir bah, toutes les fausses croyances que je pouvais avoir sur moi ou sur le monde, ou toutes les choses qui m'empêchaient d'exister. Et j'en ai encore que je déconstruis aujourd'hui, grâce à des gens comme Nathalie, par exemple. Donc, Euh, extraction de la matrice. voilà, donc ça aussi, ça a été un travail Tu m'étonnes. incroyable parce que j'ai commencé à prendre conscience de toutes les choses dans lesquelles j'étais emprisonnée, donc comment je me suis Ça. libérée de ça. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre les soins énergétiques parce que ça faisait partie de cette expérience que j'avais pendant ces 10 années. Donc tout d'un coup, j'ai eu accès à, waouh, là on m'a ouvert, c'était pas une porte, c'était un truc mais Un gigantesque. temple. Un temple. Oui, c'est ça, un temple. Ben oui, je J'ai sais. été en connexion avec une énergie. Comme ça. Un temple comme ça, en plus. Voilà, c'est ça. L'entonnoir, le truc. Ta tête du départ, rappelle-toi, Oui, c'est ça a vrai, fait. c'est ça, c'est ça. Et donc de me sentir connectée à cette énergie. Donc au départ, c'était euh, quelque chose qui était très doux. Et puis bon, comme j'avais un mental très fort et qui s'est beaucoup apaisé, même s'il est toujours présent, c'était dans le contrôle. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais au secours, non, j'accepte pas. Enfin bon, voilà, c'était difficile. Mais au fur et à mesure, grâce à cette personne qui m'a aidée dans ce chemin, c'était on fait le calme dans la tête et on accueille. Et donc là, c'est juste quand on se laisse recevoir cette énergie-là, moi, il y a eu quelque chose de très perturbant parce que c'était un switch et en même temps de me dire, mais je suis chez moi. Pareil bon, je fais allusion à une autre vidéo qu'on a enregistrée sur les sens, sur la médiumnité, mais il y avait quelque chose, une évidence, je suis à la maison, je suis chez moi. Donc l'éveil, le Mhm. véritable éveil. Je ne sais pas si c'est ça C'est qu'on comme ça appelle. que ça s'appelle en vrai. Mais les gens ne savent pas. Ils le vivent dans le mental avant. Ils D'accord. comprennent pas que c'est ça, l'éveil. Hmm. Cette reconnexion à la Une maison. connexion, c'est ça. Et donc après, bah, une fois que j'ai eu cette sensation-là et que je me suis dit, ouais, incroyable, c'était, bah, on m'a appris à faire les soins, donc à utiliser une énergie qui vient de l'extérieur, hein, c'est pas mon énergie à moi, et de la canaliser, de la faire passer par moi pour aller la donner à quelqu'un. Mm. Et donc j'ai commencé, en plus de mon travail alimentaire, j'avais créé une association et je faisais des soins bénévolement pour apprendre en fait. Et Mhm. puis pour commencer à partager, parce que pour moi, tout ce chemin entre ma dépression et commencer à faire les soins, j'ai énormément reçu. Je crois que je suis quelqu'un qui a une profonde gratitude pour la vie, pour tous les gens que j'ai croisés et qui m'ont apporté des compréhensions, qui m'ont apporté des clés, qui m'ont apporté un espèce de miroir géant qui me montrait que Sophie, c'était pas ce qu'elle croyait. En fait, il y avait plein d'autres choses C'est et ça. que bah, voilà, j'ai commencé à déconstruire ce que j'avais construit mais qui n'était pas moi et de me regarder autrement et de m'accepter dans une autre
complètement une autre vision. Et donc, ben, c'était normal pour moi aussi de redonner à mon tour. J'ai reçu, j'ai grandi et je continue toujours de grandir. Et je crois que jusqu'à mon dernier souffle, je vais grandir et je vais évoluer. Mais ben, à un moment donné, c'était normal pour moi de redonner à mon tour. Donc, ben, d'en faire un métier, quoi. C'est ça. Mais il m'a quand même fallu aussi des étapes avant d'arriver à assumer ce métier. Ben, tu vas nous dire ça de toute manière. Donc, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'a motivé à un moment donné? C'est quoi la bascule de faire ce métier comme un vrai métier, c'est-à-dire comme ce qu'on se présente, comme tu disais dans l'autre vidéo, euh, qui je suis quand on me demande qui je suis. Voilà, il y a un peu cette idée-là quand même. Moi, ma fille elle se pose souvent la question, qu'est-ce que je réponds si on me demande ce que fait maman? Voilà, il y a un peu cette idée. C'est grâce à elle d'ailleurs qu'on a réfléchi là-dessus. Mais voilà, comment on bascule, tu sais, parce qu'on est dans cette société d'étiquettes qui est très compliquée, hein, ça fait toujours partie de la matrice. Mais en effet, il faut aussi expliquer ce qu'on fait pour que les gens puissent venir nous voir. Donc, il y a un peu cette idée-là. Comment on fait là? À quel moment tu t'es rendu compte qu'il allait falloir quand même expliquer un peu les choses et faire venir les gens, du coup? Alors, bah, cette association, je l'ai eue quelques années, et puis j'ai arrêté les soins. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'ai dû arrêter les soins un an et demi. Oui, ou un an et demi ou 2 ans. Et donc, du coup, je n'avais plus que mon travail alimentaire et de par mon fonctionnement et ma capacité à aller parfois dans des extrêmes, j'ai fait un burn-out. Oh, c'est étonnant. Voilà. Et donc, ce burn-out, ça a été vraiment un déclic pour moi de dire, bah, justement, comment est-ce que je me positionne par rapport à ma vie? Parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Je peux pas, j'étais pas dans le juste pour moi. Et donc, ça a été un truc qui s'est aligné à l'intérieur de moi, de dire maintenant c'est terminé, le métier que je faisais, on arrête, l'entreprise dans laquelle j'étais, ouhou, on la garde loin de moi, ça va pas du tout. Et maintenant, je prends le choix, je prends cette décision qui a été la plus belle décision que j'ai jamais prise, de maintenant, je vais dans ce chemin de cœur, bah, j'écoute mon élan qui avait été là quand j'ai rencontré cette énergie magnifique là, j'y vais et j'ose. Alors ça a été un chemin qui a été quand même, ça a pas été du jour au lendemain, youhou, je suis énergéticienne. Hein, Ah bon? il y a eu quand même quelques étapes, mais Oui, déjà, oui, oui. je pense que la première étape de faire le choix, de dire, OK, maintenant, j'assume et j'ai envie d'aller là-dedans, vraiment pleinement, entièrement, ça a été quand même très important. Et puis après, bah, c'est la confiance qu'on prend au fur et à mesure que les choses se font, à la fois pour expliquer, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à expliquer, hein, c'est pas forcément C'est évident ça. hein, dans ce qu'on peut vivre dans le soin. Et puis la compréhension aussi que j'en avais moi, donc le recul, hein, de voir, ok, un soin, je sais que ça peut aider sur telle et telle chose, mais quand j'ai un peu d'expérience, j'arrive à mieux comprendre là où ça accompagne les gens, en fait, là où C'est ça ça. apporte du soutien et là où ça peut Donc, aider. à un moment, tu es sorti de cette dimension mentale, du coup, Oui. de vendre ce soin, puisque le soin est bien plus que tout ce qu'on pourra Ah, expliquer. mais oui, bien sûr. Mais et ça fait partie des choses qui sont encore aujourd'hui difficiles pour moi parce que il y a que dans quelque part, il y a que dans l'expérience qu'on arrive à en saisir un tout petit peu déjà de ce que ça peut transformer à l'intérieur de soi. Mais bon, après, il y a des différentes manières d'expliquer. Hein. Moi, je sais que je suis beaucoup plus à l'aise en étant face à quelqu'un que plutôt que d'enregistrer des choses comme on fait sur les réseaux sociaux ou comme on est en train de faire là. Donc, merci de me donner cette expérience de pouvoir en parler parce que c'est pas évident pour moi et en même temps, je pense que ça va me servir pour apprendre à mettre des mots. C'est cela. Voilà, c'est ça. Mais oui, oui, il y a tellement de dimensions que ça aborde que c'est compliqué. On ne sait pas par quel bout le prendre. Alors, du coup, pour te simplifier la tâche peut-être, et de rester sur ton expérience, est-ce que tu peux nous dire ce que toi, tu expliquerais par rapport à tes soins énergétiques à toi? C'est-à-dire ce que toi, tu fais, ce que tu donnes, qu'est-ce qui se passe lors de tes soins à toi? Tu comprends qu'on reste Ouais, centré
sur toi, sur ton expérience, sur comment toi tu vis les choses, sur la façon dont tes clients vivent les choses. Et puis ben après, du coup, en effet, qu'est-ce que ça leur apporte, quoi, tu comprends? Mais qu'on reste sur toi, puisque comme on l'a dit dans une autre vidéo qui passera, on a toutes des canaux différents de perception, de verbalisation, de conscientisation. Et donc, on n'a pas le même rôle, en fait, auprès des personnes qui viennent nous voir. Et c'est pour Mm. ça qu'il faut ouvrir. Parce qu'en effet, on n'est pas tous, on va pas tous proposer la même chose parce qu'on n'est pas tous au même niveau de conscience, parce que les clients qui viennent nous voir n'ont pas tous le même niveau de conscience et qu'à un moment donné, eh bien, il faut une marche à la fois pour chacun. Et Mm. c'est ça. Donc, nous, ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est comment toi, tu vis ça, comment tu proposes tes soins, qu'est-ce qui se passe pendant tes soins. Voilà. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce Parce qui que peut se passer? ça se passe pas toujours de la même façon, mais moi, je le dis souvent aux gens avant de commencer, je ne sais jamais ce qu'il va se passer. Et c'est bien ça qui est super intéressant et enrichissant, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance ce qui va nous tomber dessus et que ça va être traité au fur et à mesure de ce que la personne a besoin. Donc, c'est ça. Comment toi tu le vis et que tu l'as vécu au fur et à mesure de tes expériences et comment eux le vivent aussi après, si tu veux bien nous expliquer ça. Donc du coup, ça m'incite un peu à expliquer comment se passe une séance en fait. C'est ça, tout à fait. Mais Donc, concrètement, tu vois, pas dans le oui, mental, là. oui, c'est ça. Comment toi tu vis ça? Donc, avant que la personne arrive, moi déjà, je me prépare et je me mets en lien indirectement avec la personne. Je fais Euh, appel, Directement, Sophie. enfin directement parce qu'elle n'est pas là Oui, physiquement mais avec elle est moi, là quand même. dans l'invisible. Oui, oui, c'est ça. Ah oui, Je me mets en connexion avec la personne, je fais une méditation, je me mets en lien aussi avec tous les êtres de lumière qui m'accompagnent pour que, voilà, pour dire, OK, il va y avoir un soin, donc j'ai besoin de votre présence, j'ai besoin que vous soyez là avec moi. Ensuite, la personne arrive et c'est un moment qui est pour moi important, ce moment d'échange où je vais lui expliquer bah, qu'elle me parle de sa problématique, pourquoi elle est venue me voir. Et pourquoi ce moment est important? Parce que moi, en tant qu'hypersensible, dans mon empathie, déjà, je vais aussi commencer à percevoir des choses évidemment, de la personne. évidemment. Ça oriente nos questions, hein, tout le temps. Ça. Notre hypersensibilité à ce moment-là oriente nos questions. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est déjà une première manière pour moi de percevoir la personne. Je l'ai déjà perçue de loin. Là, Très je bien. l'aperçois dans ce qu'elle va me raconter déjà de son corps. Mm. Et puis aussi, c'est un moment où la personne, ben, on ne se connaît pas pour la plupart du temps quand elle vient pour la première Oui, fois, donc où on est dans un temps d'échange, où la personne va, j'espère, arriver à se mettre dans une certaine confiance. Donc l'interaction qu'on va avoir, il y a parfois des gens qui arrivent qui n'ont jamais mis de mots encore sur leurs problématiques ou qui c'est n'ont vrai. pas osé en parler à une tierce personne, donc je suis la première personne à qui ils vont me confier ces problématiques. Donc il y a vraiment moi, je trouve que c'est déjà un magnifique cadeau. Elles se mettent dans un espace de vulnérabilité totale en me livrant ce qui les amène. Et donc, pour moi, c'est un espace précieux qu'il faut prendre avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de douceur. Donc, voilà, moi, déjà, c'est cette première partie de contact. Une fois que la personne m'a expliqué sa problématique, j'essaie de lui faire formuler une intention, c'est-à-dire qu'elle peut avoir un problème, mais qui a moult aspects, et donc de lui dire, OK, vous venez me voir, mais qu'est-ce que vous attendez de ce soin? Donc, elle formule une intention assez précise. Une fois que son intention est précisée, je la fais s'installer sur la table de massage, donc elle est habillée et on essaie pareil de la mettre confortable pour qu'elle puisse se détendre. Et je vais l'inviter par la respiration à ce qu'elle, cette fois-ci, autant la première partie de l'entretien, on était dans le mental, là on va essayer de descendre dans le corps. Donc qu'elle se pose sur la table de massage par la respiration et je vais la guider en lui disant voilà, vous déposez, vous sentez le poids de votre corps et je détaille les parties du corps vraiment pour qu'elle se dépose et je l'invite vraiment à rester connectée à son corps parce que pour moi aussi c'est une manière de permettre à la personne de revenir dans son centre, dans son corps, dans son présent, dans l'instant présent. Et après, c'est là où moi j'interviens. Je vais, alors pas tourner autour parce que souvent je fais dans une latérale. J'ai mes mains au-dessus de la personne et je me mets en ouverture, en disponibilité. Et c'est juste, je fais le silence à l'intérieur de moi en étant connecté dans mes pieds. Donc c'est à partir de mon corps que je vais laisser venir les informations. Donc je ne vais pas chercher à aller à l'extérieur. Je suis à l'intérieur de moi. J'ouvre
et je laisse faire. Et donc là, mes mains, elles vont scanner le corps de la personne pour essayer de voir s'il y a une zone qui m'appelle plus qu'une autre. Et c'est par là que je vais commencer le soin. Donc je vais avoir des informations qui vont être soit l'impression qu'il y a trop d'énergie ou pas assez, ou l'impression qu'il faut nettoyer des choses parce qu'il y a des choses qui ne devraient pas être là, parce que pour plein de raisons, après on peut rentrer dans le détail après, mais Oui. enfin, c'est déjà expliqué comment marche le soin. Mm. Donc moi j'ai les yeux fermés tout le temps du soin. Si je reçois des informations sous forme d'image ou de perception dans mon corps, ou si j'entends des choses, je vais les communiquer à la personne. Mhm. Si c'est juste du nettoyage, on réharmonise, je fais mon taf, hein, j'explique pas forcément ce que je fais à la dame ou au monsieur. Par contre, je les préviens que je vais faire du bruit. Donc, je peux expectorer, hein, je rote, Oui, je des fois, peux on souffler, tousse aussi, hein, on tousse siffler, bien. pardon. On tousse beaucoup parfois. On peut Ça arrive. tousser, on peut Oui, bâiller. Enfin bon, voilà, ça. il y a plein de bruits, plein d'onomatopées. Et c'est pas parce que je digère pas, parce que Non, j'ai pas non. bien dormi, c'est parce qu'il y a du nettoyage et des choses qui se font. Donc, je préviens la personne quand même parce que ça peut être un petit peu C'est vrai. délicat. C'est Parfois, je peux très avoir aussi. chamanique, hein, tu sais ça. C'est Bah très, oui, très oui, bah, chamanique, hein, donc voilà. Juste leur Je peux dire que. avoir aussi, ça m'est arrivé d'avoir l'envie parce que je sens qu'il y a des choses qui sont très lourdes et très négatives. Je peux prendre mon bol, je peux prendre Mm. de la sauge ou du palo santo parce que je sens que j'ai besoin d'aide là-dessus. Donc voilà, donc c'est vraiment l'idée déjà de faire un état des lieux de la personne, savoir là où il y a des déséquilibres pour essayer de réharmoniser le plus possible l'énergie dans le corps de la personne. Et quand je dis réharmoniser, pour moi, le soin, il a deux dimensions. Il y a une première qui est purement physique, physiologique, où justement, parce qu'il y a des blocages énergétiques dans le corps, on va redonner au corps une certaine puissance ou pouvoir de guérison. C'est-à-dire que quand on est en bonne santé, quand l'énergie circule toute seule dans le corps, elle est là pour gérer les petits bobos du quotidien, notre gestion des émotions, pouvoir réfléchir. Et puis, bah, des fois, il y a des blocages qui se font parce qu'il y a des épreuves dans la vie, parce qu'il y a des chocs émotionnels, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles. Et donc, l'énergie, elle va moins bien circuler. Donc, déjà, c'est faire un état des lieux, essayer de réharmoniser un maximum, donc rétablir comme un tuyau qui va avoir des bouchons à l'intérieur et donc l'eau ne va pas bien passer, ben là on va enlever les bouchons ou on va réparer les petites fissures pour que ça puisse circuler comme il faut. Du coup, on redonne au corps un pouvoir de guérison de lui-même. Hein. Moi, je ne suis pas magicienne, il y a des choses qui se font aussi spontanément par le corps parce que la nature est merveilleusement bien faite et que le corps est une machine extraordinaire. Et après, il y a tout un travail de nettoyage euh, parce que je dis souvent aux gens, moi je reçois beaucoup de gens qui sont dans la tête. Alors on est dans une Ah société où bah, on est dans le monde beaucoup dans la tête. ils sont Et tous donc dans c'est la comme dans tête. les bandes dessinées, les gens ils arrivent avec un petit nuage gris autour de la tête. C'est Et vraiment ça, même hein. les formes pensées, des fois, tu sais, je sais pas Oui, si moi c'est je ça, les vois, des fois tu vois des bulles, des machins, tu dis, oh là là, c'est ça. Et donc c'est bah, drôle. il faut nettoyer tout ça pour alléger parce que c'est Non. pareil, c'est des bloquants au niveau de l'énergie. Donc on essaie de voir tout ce qui est possible, tout ce que je ressens. Et tant que je sens pas qu'il y a quelque chose qui se pose à l'intérieur de moi, que je mets mes mains, que je fais mon scan et que j'ai l'impression en tout cas que tout est stabilisé, je cherche. Donc j'explore des zones et puis des fois je vais sentir à l'intérieur de mon corps qu'il faut que j'aille, tiens là, il faut que j'aille à tel endroit et souvent, ça gargouille, il se passe des choses et là j'ai des images. Et donc quand j'ai des images, souvent c'est des scènes où je vois la personne en train de vivre quelque chose, soit dans son âge d'aujourd'hui, soit dans d'autres moments, voire même ça m'est arrivé de voir des choses qui sont dans un autre espace-temps. Mm. Je peux sentir aussi qu'il y a des liens avec la famille, de ce qu'on appelle du transgénérationnel. Donc je vais voir que la personne peut-être elle est porteuse de quelque chose qui ne lui appartient pas parce que ça appartient à des femmes ou des hommes dans une de ses lignées. Donc je lui fais part de tout ça et on est dans un échange. Moi j'ai les yeux fermés, mais on est dans un échange. La personne la plupart du temps elle va comment dire confirmer mes dires. Mm. Parfois, ça lui parle pas. Ça peut ne pas lui parler pendant la séance, et puis ça peut lui parler quelques jours Ouais. après, voire jamais. Bon, moi, Moi, j'accepte jamais. que des fois, ça parle pas. Hein, Bon, ça ok. vient, donc je partage, et puis après, on voit. Et donc, globalement, ce que je constate, c'est que la plupart des gens qui viennent me voir, c'est souvent des gens qui sont dans un questionnement sur je sens que j'ai besoin de faire un point, mais je ne sais pas par où commencer. J'ai pas les idées claires. Je suis en déprime, en dépression, je suis en burn-out.
et j'y arrive plus, quoi. J'arrive pas. Je sais pas par où commencer pour me sortir de la situation. Est-ce- Donc, il y a vraiment. Oui, excuse-moi, je te dis les questions qui viennent au fur et à mesure. Est-ce que tu as déjà demandé comment ils arrivent à toi? Est-ce que j'ai déjà demandé? Oui, je leur pose la question. Voilà. Et donc, est-ce que tu as remarqué à quel point l'univers est taquin? Ah, mais l'univers est très taquin. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Enfin, c'est comme ça, on l'a déjà dit hein, dans d'autres vidéos, mais que les gens, ils nous découvrent ou ils nous trouvent par des manières parfois tout à fait incroyables. Alors là, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête de choses incroyables comme ça, mais en tout cas, il y a quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose qui les a poussés. C'est ça, Euh, voilà. alors Cette guide est là. des fois il y a des recommandations, hein, Oui, mais il y a aussi des fois où bah, je suis pas la seule énergéticienne sur Nantes et environ, hein, d'accord. on est assez Voilà. nombreux. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est une zone de France où les gens sont assez ouverts à toutes ces choses-là et je suis ravie de ça. Pourquoi moi? Je sais pas. Il y a quelque chose qui les a poussés à aller vers mon site. C'est ça. Il y a quelque chose qui leur a parlé s'ils ont pris le temps d'aller sur mon site, dans mon énergie. Mm, Et ils sont là. Voilà. c'est ça. Et des fois, ils savent pas pourquoi. Non, Même ils ont trouvé mes coordonnées. Je laisse des petites cartes de visite traîner par-ci par-là. Ils ont trouvé ma carte. non, Ils ont même pas été voir mon site. non. Ils ont appelé, ils prendraient un rendez-vous. Voilà. Donc il y a un D'accord. côté. Il y a un Euh, côté comme ça, n'est-ce pas? c'est Guidance ça. par les guides pour nos clients. Exactement. C'est réellement ça. Exactement. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut les aider, nos guides. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, il faut quand même que tu crées deux, trois trucs pour que les gens ils puissent te trouver. Bah Voilà. oui. Ça nous aidera. Bah oui. D'accord. Voilà. Delphine, veux-tu poser tes questions à notre Sophie? Ouais, moi je voudrais juste savoir un peu, ben, euh, tu as parlé déjà des personnes qui viennent te voir pour des soins énergétiques. Et du coup, est-ce que tu constates une différence entre des personnes qui viennent pour des soins énergétiques et des personnes qui viennent pour des massages, par exemple? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Alors peut-être aussi toi dans ta manière d'aborder les choses, puisque tu disais que tu faisais des massages qui du coup avaient également des soins énergétiques. Moi, je le sais puisque j'ai commencé par le massage et maintenant il y a la notion énergétique qui vient se greffer naturellement. Donc, est-ce que il y a vraiment, est-ce qu'il y a deux profils différents ou est-ce que des fois les personnes préfèrent d'abord passer par le corps pour ensuite passer par l'énergétique? C'est quoi ta perception par rapport à ça? J'ai la sensation que les gens qui viennent pour le massage, en majorité, il y a cette notion de bien-être, comment je prends soin de moi. Donc, elles ont déjà peut-être intégré cette notion de prendre soin de moi. Ça passe par des temps où je vais prendre du temps pour moi, où je vais être dans du cocooning, avec aussi cette notion de plus en plus, et ça me fait plaisir de le savoir, les gens savent que le corps est important. Et donc, revenir à eux, se recentrer par le massage, Mhm. le toucher, on sait combien c'est précieux. Donc j'ai la sensation que les gens qui viennent me voir en massage ont déjà un peu plus de conscience, en tout cas, de ça. On aime Nathalie, bien, nous, ça. Nous, on aime bien. C'est pour ça, tu sais bien, on masse toutes les ben deux. oui, Donc, c'est notre dada. C'est ben pour ça on aime bien quand on l'entend d'une autre personne. C'est pour ça on se régale, là, tu vois. oui. Donc je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui viennent parce qu'ils sont pas bien et qu'ils espèrent que ça va leur donner du mieux-être. Donc là, on n'est pas dans le bien-être, on est dans le mieux-être. Alors que Mhm. les personnes qui viennent en soins, souvent, il y a des problématiques où il y a de la souffrance. Il y a Ça, beaucoup plus ça de c'est ça. souffrance. D'accord. Mm. Mais Ok. je pense que Et, ce qui est bien, c'est que ça, on va leur expliquer qu'on peut mixer, en fait, quelque part. Enfin, je veux dire qu'on va s'adapter à leurs demandes personnelles. Et que parfois, ben oui, ils vont venir pour un soin, mais finalement, ce sera le massage qui sera le plus indiqué, en gros, des fois. Et que le coup d'après qui viendront, peut-être que essayer le massage, vu que ça englobera le corps encore plus, ça leur fera encore plus de bien, quoi. Enfin, il y a un peu cette idée. Alors moi, j'ai déjà eu des appels de gens qui me disaient, ben, en fait, je suis attirée par les deux, qu'est-ce que vous me conseillez? C'est ça. Souvent, Et ils donc, savent pas trop, hein, donc c'est vrai que c'est. l'invitation à chaque fois, je ne décide pas pour elles, parce que moi, je ne sais Bah, pas. bon. Donc, je leur demande de vraiment fermer les yeux et voilà, comment vous vous sentez maintenant? Et tout de suite, est-ce que vous avez plutôt envie qu'on soit dans un rapport au toucher, C'est ça.
plus Mm. enveloppant et vraiment là, il y a du contact? c'est ça. Ou est-ce que vous êtes plutôt dans quelque chose de plus énergétique, donc de Mm, plus global, et là, il n'y a pas le toucher, même si ouais, parfois je peux me poser les mains, et mm, donc je laisse la personne sentir ce dont elle a besoin au moment où elle m'appelle. c'est Et ça. donc bah, là, il n'y a pas de règle, hein, c'est soit celles qui vont choisir le soin énergétique, soit celles qui vont choisir le massage pour commencer. Et il n'est pas, dans ces cas-là, c'est arrivé que finalement les gens fassent les deux. Au bout Exactement. du Non, compte, mais ils commencent par complètement. l'un et ils viennent par l'autre ou inversement. Bah, ils viennent Mais essayer, hein. Ils essayent, ah, Mm. ils tout sont à fait. curieux. Moi, je trouve ça bien. Oui, oui. On les invite régulièrement à aller expérimenter. Eh Bah ben oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils fassent vraiment leurs propres expériences, parce c'est que ça. il y a qu'en expérimentant la vie quelque part, que ce soit un soin, que ce soit un massage, qu'on peut savoir déjà si le thérapeute ou la thérapeute elle est OK pour vous, C'est parce qu'il ça. y a ça aussi. Bah C'est oui. sûr. Des fois, ben on n'a pas trop le choix aussi par rapport à des thérapeutes qu'on a à côté de chez soi. Bon, je sais qu'il y en a plusieurs qui font des kilomètres et des heures de route pour aller voir Nathalie, Mais mais en tout l'inverse cas, aussi maintenant. L'inverse est vrai maintenant. c'est vrai. Je suis quand même allée à Et Chantilly la dernière fois, hein, donc c'est je vrai me que tu te déplace moi déplaces aussi. aussi. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui sont toujours intéressées pour avoir des thérapeutes pas loin de chez eux et on n'a pas toujours le choix. Mm. Donc, nous, ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est aussi expérimenter, tester. De toute façon, des fois, un premier contact avec la personne, ça vous donnera, suivez votre intuition pour reprendre un peu les autres vidéos qu'on fait, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, pour revenir sur nos moutons, pardon, on est un peu en train de dériver, comme d'habitude. Du coup, qu'est-ce que tu as constaté, toi, Sophie, par rapport à l'après-soin? C'est ça. D'une manière générale, là, je pense plutôt à des personnes qui nous regarderaient et en fait qui osent pas tenter des soins énergétiques parce que ben, le massage, ça nous ramène, comme on disait, hein, dans le Mm. corps, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose. C'est toujours un peu cet aspect de d'acheter entre guillemets quelque chose qui te tient, d'accord, quelque chose d'un peu matériel. Mm. Hein, on est quand même dans un monde très matériel et de dire ouais mais un soin énergétique ça va rien me faire. Et du coup, il y a des personnes qui sont encore un peu réticentes, alors que peut-être qu'elles vont déjà voir une masseuse, un masseur qui fait de l'énergétique, peut-être sans le savoir au cas du magnétisme, Mm. d'accord, et qui ressortent et ils sont super bien et pendant une semaine, ça va hyper bien. Voire Et, trois euh, et semaines. aujourd'hui, ouais, voilà. Non, parce que c'est le Et en cas, fait, moi. C'est pour ça que je dis ça. et comment ça pourrait, enfin, toi, Sophie, c'est quoi ton aspect de post-soin? C'est-à-dire que comment on pourrait essayer de leur dire, écoutez, un soin énergétique, ben, c'est peut-être pas un massage dans le sens où on vous touche pas, mais il se passe quand même quelque chose. Et ce serait quoi les retours que tu as, toi, par rapport à tes soins énergétiques, en fait? Alors, je dirais pas 100%, mais pas loin des gens, le soin, et quand le soin est terminé, la première sensation, c'est ah, je me sens plus léger. Exactement Mm, ça. Il y a vraiment ce côté légèreté, C'est ça. comme s'ils étaient arrivés avec le poids de soucis, de stress, de leurs valises, les histoires familiales, les machins, le boulot, les enfants. Enfin bon, ils arrivent avec leur sac à dos, et le sac à dos, ben, on lui dit, ok, tu te poses là. C'est ça. Tu t'en vas Donc, il y a même, en fait. vraiment, comment? Tu le reprends pas, hein. Et donc, voilà, tu le Ah bah laisses là, non. mais voilà, tu le reprends pas surtout. Non, 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 moi, d'ailleurs, je rigolais avec une dame qui est venue me voir. Je lui dis, moi, j'ai une poubelle spéciale sac à dos, là. C'est ça. Et après, ça part. C'est C'est Michael ça, qui l'emmène et qui nous exactement. débarrasse Donc, de tout déposée, ça. parce qu'elle avait peur de me laisser son sac à dos. J'ai dit, non, Oh, non, 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 vous inquiétez pas, c'est une poubelle spéciale et je c'est fais du ça. recyclage après, C'est tout va bien. exactement ça. Donc voilà, la première chose, c'est la sensation vraiment dans le corps Mm. de, ah, je me Légère. sens plus léger. C'est ça. mm, Après, il y a la sensation de se sentir aligné, plus ancré. Mm. Parce que les gens arrivent, c'est pas déconstruit le mot, mais éparpillés dans plein de choses. Mm. Et là, il y a quelque chose qui les remet beaucoup plus au centre. Donc, du coup, c'est la sensation de dire, OK, j'arrivais, je voyais plus rien, j'entendais plus rien, j'étais dans la confusion mentale, Mm. dans mon corps, c'était un peu en vrac, etc. Et là, tout d'un coup, c'est comme si on avait ouvert une porte où, ah, ben, mm, je vais être capable moi, je vais pas régler le problème des gens, mais par contre, eux, ils vont avoir une capacité à regarder leurs difficultés avec un autre regard, avec plus de discernement, avec plus de lucidité, avec plus d'intuition,
avec plus de confiance en eux parce qu'il y a de l'énergie qui est redonnée et ça touche aussi souvent, j'ai remarqué hein, que les soins amènent à voir aussi les ressources de la personne. C'est-à-dire qu'on voit les Mhm. difficultés qu'elles ont pu traverser, et moi, je ne peux pas m'empêcher de voir qu'on leur montre aussi les ressources qu'elles ont. Donc, elles repartent avec ah ben ouais, ok, j'ai ça en moi, j'ai cette force-là. Donc, elles vont appréhender leur vie avec. Elles sont gonflées, quoi. Il y a à la fois énergétiquement, on leur redonne de l'énergie, et en même temps, dans la confiance en soi, alors, c'est pas. Là, j'extrapole, je fais ça un peu caricaturé, mais voilà, et puis après, ça dépend de comment les gens reçoivent le soin, hein, mais c'est ça, c'est plus léger, plus centré, plus ouvert, et puis plus ouvert au monde aussi. Les gens qui vont arriver, alors c'est pas forcément en un seul soin, Non, mais on est vraiment tellement presque en mode survie parce qu'il faut qu'on trouve des mais c'est solutions pour ça, soi, ben, on Mhm. voit rien du reste. Et là, on exactement. apprend aussi à se réouvrir soit parce qu'on reprend de la confiance, on reprend Mm. justement cette autonomie, et donc on va se dire, ah bah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas été boire un coup avec les copains, et là j'ai envie, on retrouve un élan de faire les choses dans sa vie, élan de retourner dans le monde. Mm. Moi, j'ai C'est bien remarqué dit. qu'ils avaient une sorte de sas quand ils repartent, tu sais, puisque souvent ils reprennent leur voiture pour rentrer, ils vont quelque part. Et souvent, c'est comme un sas, ça. C'est-à-dire que pendant qu'ils conduisent, puisque quand on fait une activité, vous savez, avec nos mains, d'un coup, là, c'est autre chose, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là de reconnexion avec autre chose. Donc avec l'intuition, la créativité, enfin plein de choses. Et c'est là qu'ils font les liens, en fait. Mm. Prise de conscience, elles arrivent. Moi, souvent, ils me décrivent ça après. C'est-à-dire, ben, me dire, oh, ouais, vous savez, j'ai repensé à ça, j'ai repensé à ça. C'est drôle. Comme s'ils revivaient en quelque sorte le soin une deuxième fois avec ce qui s'est passé, ce qu'on leur a dit, Mm. etc. Et d'un coup, ça clac, 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 clac. C'est très bizarre, cette sensation-là qu'ils ont. Alors moi, j'ai pas l'histoire de la voiture, mais après le soin, je leur propose qu'on se fasse un petit débriefing une C'est semaine ou ça, 10 jours après, c'est ça. juste pour savoir leur état des lieux, parce que le Mm, soin, il Mhm. continue à agir après la séance, en fait, hein. mm, Donc, pour qu'ils puissent... c'est à la fois parce que de voir comment ça peut changer, comment ça peut évoluer, mm. et puis que Bien sûr. ça leur permet aussi d'avoir ce recul, de dire, ah bah tiens, il s'est passé ça pour moi, et aussi je pense que ça contribue à leur donner confiance, de dire, bah C'est tiens, ça, là il y a telle petite chose qu'on m'a conseillé de mettre en place, parce que je vois aussi des informations qui les invitent à avoir une pratique, par exemple. oui. Ça, Je c'est sais les pas. guides, hein. Tu sais que ça, c'est les guides. Ah bah oui, oui, bien sûr, mais je veux dire, Mm. c'est par moi que ça passe, donc c'est moi qui leur Complètement. dis. Mais c'est ça, Oui, tout à fait. Mais je veux dire, c'est le et guide donc qui va leur dire. c'est ça. Donc ça va être, je sais pas, je vois la personne en train de malaxer de la terre glaise. Je dis, bah, vous aimez la terre glaise? Ah bah oui, j'aime bien, mais ça fait longtemps. Bon, bah, je dis là, vraiment, je sens Voilà. que c'est bon pour vous. Allez-y, parce que si Faut on y me montre, retourner. bah, ou bien bah, allez marcher dans la nature et juste sentez votre corps, sentez les pieds sur le sol, et C'est ça, mettez-vous dans cette énergie de la nature parce que il y a besoin d'ancrage. Ou c'est ça, massez-vous. Enfin, je vois les gens dans des choses qui seront bonnes pour elles. c'est ça. Donc, ce que je perçois, je transmets. Après, elles ont la liberté, le libre arbitre de dire Bien je sûr. fais ou je ne fais pas. Mais ce Bien petit sûr. point, au bout d'une semaine, si elles ont accepté de jouer le jeu et d'essayer de mettre en pratique, Mm. souvent, bah, il y a ah oui, bah, j'ai vu que ça me faisait du bien ou que Mm. ça avait changé. Et donc, c'est ce petit débriefing, moi, je trouve qu'il est important pour la personne parce que ça lui permet de voir aussi que bah, il y a des choses qui bougent et que c'est C'est ça. positif. Et de faire les liens. C'est ça. Voilà. Parce qu'on est là que pour ça, presque. Les Mm. aider à faire les liens, en fait, Ouais, entre ce qui va pas, ce qui va, enfin, etc. c'est ça. Parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de confusion. Quand ils arrivent chez nous, souvent, il y a beaucoup, beaucoup de confusion dans leur tête, dans leur corps, dans tout. Ils mélangent tout, en fait. Il faut tout détricoter. Et puis, C'est ça. voilà. Quel beau métier nous Et avons. donc, du coup, Ah, magnifique. Bah, c'est vrai, hein, c'est vrai. Oui, par rapport donc aux personnes qui hésitent à prendre un soin énergétique parce que souvent ils disent oui mais moi je ressens jamais rien. Voilà, ça c'est souvent ce qu'on entend, je ne ressens rien et de toute façon moi le soin énergétique ça me fait rien. Donc, il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de barrières, hein, d'accord, il y a les propres limites qu'on se met nous-mêmes. Et donc du coup je voulais savoir un petit peu de toi, de ton expérience. Euh, Est-ce que tes clients durant le soin
après le soin, est-ce qu'ils ressentent des choses et est-ce qu'ils te font part de ça? Alors, en majorité, oui. Même des gens qui au départ pensaient pas. Après, il y a des gens qui, c'est arrivé aussi, hein, qui ne ressentent rien du tout. C'est-à-dire que pour eux, ils ont fait une sorte de petite sieste, quoi. D'accord. Euh, Bah, c'est déjà quelque chose quand même quand tu fais une petite sieste. oui, Oui, mais eux, ils savent pas ça. pour eux, ça fait cher la sieste. Voilà, ils savent pas ça. Non, mais Après, c'est pas parce que eux ne ressentent rien qu'il ne se passe rien, parce que moi, je sais bien sûr. ce que je ressens, je sais ce que je vis, parce Et que puis ça peut surtout, il agir y a une vraie raison pour laquelle ils ressentent rien. peut-être aussi. Oui, oui, sans Bien, doute. c'est clair, l'armure, elle est là. Dans les limites du soin et dans les résultats, effectivement, il y a des gens qui arrivent tellement carapacés, enfin, il y a C'est tellement carapacé, c'est le d'enfermement mot. par rapport à des peurs, et ça, c'est pas quelque Complètement. chose de raisonné, ils l'ont pas fait exprès, ils se sont Hein. construits comme ça en protection, mais ils arrivent avec cette carapace, et donc bah, la carapace, avant qu'elle s'ouvre un tout petit peu et qu'on laisse passer la lumière, C'est il cela. va falloir l'assouplir, quoi. Hein, donc, effectivement, la personne, elle va avoir la sensation, le premier soin, qu'il s'est rien passé. Moi, je dis qu'il se passe des choses et après, c'est à elle de dire bah, j'ai quand même confiance et je vais réessayer à nouveau ou pas. Bon, Ou elle ira voir Bien sûr. quelqu'un d'autre plus tard, c'est pas grave en soi. Mais nous, on ah, aura agi à ce moment-là, dans c'est la ça, fissure de la carapace. exactement. Exactement. On sert juste à ça, là, à ce moment-là. C'est pas grave, Ouais. c'est très bien. Il en faut bien un. Et du coup, les personnes qui viennent te voir, qui ressentent, est-ce qu'elles te disent des choses à peu près, qu'est-ce qu'elles te disent en fait pendant le soin? Est-ce que des fois elles te disent, parce que ça arrive des fois pendant le massage, mais du coup pendant les soins aussi, quand on passe les mains en disant mais en fait vous êtes passé à côté de mon genou et le genou a craqué ou voilà, il y a des choses quand même des fois un peu subtiles qui se passent. Qu'est-ce qu'elles te disent d'une manière générale? Donc, pour celles qui sont sensibles à ce qui se passe, ça va être des picotements parce que l'énergie recircule. Ça va être de la chaleur aussi. Très chaud même parfois. Pardon? Parfois très très chaud. À un Donc, c'est endroit, soit localement, effectivement, soit d'une manière générale, comme une bouffée de chaleur où tout d'un coup, ouh, ouh, c'est elles ça. sont submergées. Ça peut être aussi du froid. Il y a Oui, des gens qui ont ressenti aussi du froid parce qu'on est tout sur à des fait. choses très particulières. Mm. Ça peut être dans des sensations, comment je peux dire, comme si elles prenaient conscience qu'elles avaient des morceaux de corps, quoi, comme si le corps se réveillait. Donc tiens, c'est marrant, j'ai l'impression que mon corps Ou alors quand je suis aux jambes, par exemple, des fois je vais sentir qu'il y a vraiment un côté qui est très, très en demande d'énergie. Et je leur dis, comment vous sentez votre corps là dans vos jambes? Et là, les gens souvent se disent, oh, bah, tiens, c'est marrant, je me sens décalée ou comme si j'avais qu'un côté. Donc moi je reste, je fais mon truc, hein, et puis au bout d'un moment je dis bon et là comment vous vous sentez? Ah bah ça va mieux, là j'ai l'impression d'avoir deux jambes. Ou c'est la sensation corporelle, de dire, ben là, je me sens dans mon entièreté. Il y a quelque chose qui a, comme si on avait réunifié tous les C'est ça. morceaux. C'est ça. Voilà. Après, il y a des gens qui ont, donc ça, c'est pour la partie sensation corporelle. Mm. Et puis, il y a des gens qui ont des idées, des choses qui leur traversent l'esprit, qui soit des mémoires du passé qui reviennent. Qu'est-ce que ça vient faire là? Donc moi j'invite hein, vraiment les gens, je leur dis, vous n'hésitez pas, c'est pas parce que j'ai les yeux fermés, je suis avec vous, on peut J'entends. échanger. Donc, C'est ça. j'entends. S'il y a des choses qui vous paraissent saugrenues, n'hésitez pas à partager. Donc voilà, des mémoires, des souvenirs, des pensées qui vont arriver ou qui vont faire le lien avec quelque chose que j'ai dit avant ou comme par hasard que je vais dire après. Bon, c'est vraiment, il y a plein plein de choses qui peuvent se manifester. C'est ça. Super. Et Nathalie, tu as quelque chose à... Ben non, parce que ça reflète de toute manière toutes nos pratiques à toutes. Donc c'est tout à fait encourageant, on va dire, par rapport pour les personnes. C'est qu'il y a vraiment, en fait, leur inquiétude, évidemment, est basée sur des croyances et des choses comme ça, mais quand ils auront testé, ils comprendront qu'ils font partie de la majorité de tous ces gens qui peuvent sentir. Moi, j'ai une personne, ben, pas plus tard que dans la semaine, là, qui est repartie en me disant, mais c'est quand même fou, hein, j'ai pas qu'un corps alors. Ouais. Pardon. Mais c'était drôle parce que il s'est reconnecté à cette énergie, en fait. Il a senti l'énergie et en plus, je ne disais rien puisque c'était un massage, donc
Il a senti des choses que j'étais en train de faire dans le quantique, c'est-à-dire enlever des choses, enlever du négatif, enfin, des tas de choses. J'avais pas encore parlé des mémoires et il y en avait. Et donc, je faisais les choses au fur et à mesure du massage. Et il sentait à chaque fois. Il a senti des douleurs dans les mains, il a senti des trucs qui partaient par ses doigts, Mhm. dans les pieds. Enfin, il a senti, parce qu'il y avait des fers à ses chevilles, donc il a senti quand je les ai enlevés. Donc Mhm. c'était très drôle en fait. Et quand il me l'a dit après, et là il me dit, mais c'est fou. Donc il y a autre chose alors. Yes! C'est jubilatoire, hein. Ah, j'adore. Oh, Moi j'adore. Moi je m'éclate quand il se passe des trucs comme ça, parce que c'est une initiation qu'on leur fait évidemment. Enfin, tellement beau. Voilà. Voilà, ça et c'était ben ça, mon petit truc. ça rejoint la dernière question qu'on avait. C'est Sophie, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus en fait dans ce que tu fais aujourd'hui et qui te fait te sentir vraiment aligné avec ton métier actuel et avec ta vie actuelle? Et dans la joie et dans, tu vois, dans l'amour, dans tout ça. Euh, Par rapport à ce que j'ai évoqué quand j'ai parlé de mon expérience au début, enfin comment je suis arrivée aux soins et de toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer, j'ai l'impression que on m'a mis plein de petits cailloux lumineux sur mon chemin. C'est vrai. Euh, et que ça m'a tellement été utile en fait, ça m'a réveillée à moi-même, ça m'a réveillée à une dimension de vie qui n'a tellement rien à voir avec ce que j'étais avant. Comme je disais, ça me paraissait normal de donner à mon tour, donc moi je suis vraiment dans cette idée de je suis au service de cette énergie d'amour et de lumière. Et donc j'ai l'impression que je suis aussi moi devenue un petit caillou sur le chemin des autres. Donc il n'y aura pas que Oui. moi, c'est moi, mais il n'y aura pas que moi. Mhm. Je suis un petit caillou. Et donc, les gens qui viennent me voir, que ce soit un ou plusieurs soins, c'est comment est-ce qu'ils vont se reconnecter à leur petite lumière intérieure, comment est-ce qu'ils vont se reconnecter à cette préciosité de la vie. Parce Oui. que quand on est en dépression, on a l'impression que la vie n'a pas de sens, que ça n'a pas de valeur. Donc comment, en revenant dans cet espace sacré de soi, dans cet espace sacré de la vie, on se reconnecte à la vie et donc on repart avec, j'espère, quelque chose de plus léger et il y a aussi cette dimension on en a aussi déjà parlé dans une autre vidéo, de responsabilité. C'est-à-dire, bah, je ne suis pas que ça, je suis tellement plus et je suis tellement riche de plein de choses. J'ai un potentiel à l'intérieur de moi qui est infini. Et comment est-ce que, alors après, ça dépend des gens qui vont avoir envie d'aller voir leur boîte à outils ou pas, Bien sûr. mais c'est comme si on réveillait à l'intérieur tous les petits outils qui sont là. Oui, moi je vais y aller, moi je vais y aller, moi je vais y aller. Ben, Voilà, donc notre âme, quoi. Cette comment? âme-là qui ne demande qu'à sortir et à se C'est montrer, ça, c'est ça. C'est simplement. voir la personne avec, il y a une lumière particulière dans le regard des gens après un soin. Ouais. Il y a quelque chose qui se dégage de la personne après un soin. La Et malle au trésor. voilà, et puis donc de ce partage de cette personne qui vient et qui fait ce cadeau de cette vulnérabilité et qui ressort avec quelque chose qui a changé à l'intérieur d'elle, qui est transformé et qui va pouvoir reprendre la vie avec autre chose, mais elle est sortie de sa noirceur, de sa lourdeur, de quelque chose. Il y a un petit peu plus de lumière et après c'est à elle d'alimenter son feu intérieur avec ce qu'elle va mettre en place dans sa vie, avec sa manière de vie. Je parle beaucoup d'hygiène de vie aussi, hein, on a des échanges aussi là-dessus. Mhm. Donc voilà, c'est comment je vais être la personne qui va tenir la main le temps d'une séance pour lui dire voilà, d'abord, t'es pas tout seul. Il y a Exactement. plein de choses à l'intérieur de toi. Il y a une Mm. lumière. Tu es un être sacré, un être. Voilà, moi, qu'on soit blanc, jaune, noir, qu'on soit gentil, vilain, on est sacré à l'intérieur. Donc, C'est ça. est-ce que vous avez Mhm. conscience de cette préciosité, ce sacré à l'intérieur de vous? Et Mm. prenez-en soin parce que c'est précieux. Et puis voilà, après, les gens, ils vivent leur vie et ça m'appartient plus. C'est ça. Et je trouve que je fais un métier tellement beau, tellement beau. Je suis tellement chanceuse. Et en plus, qui évolue, parce qu'il évolue avec moi. C'est ça. Évidemment. C'est Évidemment. exactement ça. Voilà. Alors, nous, on va Eh dire ben, super. on va un peu plus vite parce qu'on a acquis ces petits cailloux lumineux là. Il y a un moment, voilà, on va plus vite, de plus en plus vite. Mais c'est là quand même. Il y a quand même ce chemin qui est là devant et qui ne s'arrête pas en vrai, hein. Voilà.
Et puis je constate aussi, les choses qui me font très plaisir, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui commencent à se poser des questions Ah oui, ils sont plus très tôt, ouverts, beaucoup C'est vrai. qui plus, sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus ouverts. qu'il y a Ça, il n'y a beaucoup pas plus de photo. gens qui ont compris cette notion d'interaction les uns avec les autres, on Mm, est tous reliés, Mhm. et de conscience aussi. mm, mm. Et donc, et qu'il y a, et moi je leur dis, il y a vraiment quelque chose qui nous pousse en ce moment à aller de Complètement. l'avant, à se libérer, à prendre Mm. soin de nous. Donc, oui, 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 Nathalie. oui, oui, Donc, oui, allez-y, oui. quoi. Hein. Allez-y, nous sommes là. Remerciez-vous pour ce beau cadeau que vous vous faites et vraiment, allez-y, quoi. Ouais, ouais. C'est ça. Et en plus, du coup, on a compris là maintenant qu'il y a des endroits partout en France et ailleurs où vous pouvez trouver Mm, ces petits Mhm. cailloux lumineux. c'est ça. Voilà. Donc, c'est à vous de laisser venir aussi. Lancez dans l'univers la demande et vous allez avoir les personnes qui correspondent à ce dont vous avez besoin en face de vous. C'est Voilà. ça. C'est comme ça que ça marche. Et qu'on est tous dans une même famille. Voilà. Complètement. Mm. C'est cela. Ben, Eh merci, ben, Sophie. merci beaucoup. C'était Merci super à vous. intéressant, encore une fois. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous, eh ben, avec Sophie, on mettra tes coordonnées en Tout à bas fait. dans la C'est ce rubrique des qu'il faut. commentaires. Voilà. Et donc, elle est sur Nantes. Et donc, voilà. Et ben, en tout cas, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée. Ça dépendra quand est-ce que vous nous écouterez. Encore merci Sophie, merci Nathalie. Merci, Et on se Isabelle. retrouve bientôt pour une nouvelle interview. À À Merci, bientôt. bientôt. merci Nathalie.